te mettrai en contact avec les Africains de la diaspora pour qu'ils puissent t'embaucher. La fille dit qu'elle n'est pas prête, Angèle. Et celle qui hébergeait Angèle dit à Angèle, reste comme ça, je te laisse un mois. Donc pendant un mois, tu vas réfléchir et voir ce que tu vas faire. Un mois passe, la fille qui est décédée ne réagit pas. 2 mois passent, et puis au 3e mois, la femme qui l'hébergeait lui dit finalement, bon voilà, il faut bien que tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu dois payer ton loyer. Il y avait un montant, c'était $500 par mois ou un truc comme ça pour la chambre. Donc, et elle dit, oui, je vais donc te payer la chambre. Donc, quand la fille, après un matin, il y a un problème, elle dit qu'elle ne paye pas, qu'elle ne va plus rester là parce qu'elle ne veut pas travailler. Elle dit qu'elle va venir dans le Texas pour travailler ou encore pour laver les plats, un truc comme ça. Elle s'en va et elle rencontre Dorcas. Voilà. Donc, quand elle va vivre chez Dorcas, quand elle revient dans le Texas de temps en temps, parce que la fille dit qu'elle part, elle revient, elle fait 3 mois, elle revient. Mais quand elle revient, elle a changé. Elle a beaucoup d'argent déjà. Même la fille qui l'a hébergée tout nouvellement, c'est-à-dire la fille qui l'a vu venir dans le Texas, même m'étonnait, dit, mais attends, c'est quoi ça? Mais d'où vient tout ça? Donc, elle était déjà dans la drogue et c'est chez Dorcas que cette histoire de drogue a commencé. Donc, quand Dorcas et son homme organisent l'assassinat de la fille, ouais, je vais prendre la lionne. Quand Dorcas kidnappe la fille pour prendre ses dos, elle allume partout chez elle, elle met la clim en marche, elle part en Afrique. Ça s'est passé comme ça exactement parce que Dorcas a la main liée. Ah ouais, échec, machin. On recommence, ma chérie. Dorcas a les mains liées par rapport à ce meurtre-là. Je vous dis ça comment? Écoutez, en fait, quand la fille quitte le Texas et se retrouve à Houston chez cette fille-là, chez Dorcas, quand elle revient rendre visite à sa copine anglophone qui l'avait hébergée 4 mois et qui aurait souhaité travailler avec elle, cette copine anglophone se rend compte qu'elle a beaucoup d'argent, elle n'a pas vraiment des papiers, elle ne comprend pas pourquoi elle a autant d'argent. Du moins, l'essor financier de cette fille avait pris un cran. Donc, du coup, c'était louche. Mais elle avait compris qu'il y avait quelque chose de pas net dans cette histoire. Voilà. Donc, ça veut dire que quand elle est arrivée chez Dorcas, le trafic des drogues commence. Vous pensez que Dorcas fait qu'aux États-Unis? Il est 7 heures à Houston. Elle est en direct. Déjà à 7 heures du matin. Nous sommes dimanche. Il est 7 heures du matin. Elle est en direct. Et elle va passer toute sa journée en direct. Les quotas, c'est pour Puna. C'est pour Puna. Elle vit que de ça. Et on sait tout ça. Donc cette fille, en fait, comme elle n'avait pas de papier et qu'elle avait été contactée par des fournisseurs. Donc, quand elle vend, donc c'est son argent, en fait, qu'elle était supposée reverser, que Dorcas a mis la main dessus pour aller en Afrique. Et par la suite, on retrouve la fille morte. Mais je vous dis une chose, quand on a retrouvé la fille morte chez Dorcas, il y avait la lumière partout. Il y avait la lumière partout chez Dorcas, même dans la cuisine, dans les toilettes de Dorcas, dans sa grande maison, tout était éclairé. À croire que la fille, avant de mourir, était partout en même temps. La clim allumée dans toute la maison. Donc, ça veut dire que Dorcas a prémédité son coup. Ça veut dire que Dorcas a kidnappé cette fille et est partie en voyage. Quand on l'appelle et on lui dit que quelqu'un est mort ou encore qu'une personne est morte dans sa maison, en fait, Dorcas a fait semblant d'être étonnée. En fait, elle savait que la fille était déjà morte parce que, en fait, c'est elle qui a kidnappé la fille. Donc, Dorcas, tu as le sang sur la main. C'est vrai que la fille était déjà, quand on a retrouvé la fille, son état elle était déjà en état de décomposition. Donc, l'ADN n'a rien démontré. Donc, on ne pouvait rien remonter, on pouvait rien trouver pour associer Dorcas à ce crime. D'autant plus que c'était un crime parfait, parce que la fille habitait chez Dorcas. Donc, même si on trouvait les ADN de cette fille, de Dorcas sur la fille, ça devait être logique parce qu'elle habitait chez Dorcas. Dorcas a kidnappé cette fille.
anglophone. Dorcas Lakilam. D'ailleurs, à l'époque, quand cette fille est décédée, il y a eu beaucoup de choses à Houston par rapport à ça, parce qu'on a accusé Dorcas d'avoir assassiné cette Angèle. Je vais voir qui essaie de monter. C'est la lionne. Voilà, je prends d'abord la lionne. Oups. Donc, vous voyez Dorcas, depuis qu'elle est rentrée des États-Unis, de rentrée du Cameroun, pensez-vous, les Amériques où les gens sont toujours occupés Coucou à Bertrand, travailler. bonjour. Dorcas, oui, bonjour, la lionne. Ouais, je vais pas maintenant, je vais te laisser commencer le direct, après je vais remonter. Je voulais juste te dire que ma pépé en bas, elle te salue, elle dit que tu es trop Ah élégant, oui, elle t'a envoyé les beaux messages en bas. ah, merci, je ne l'avais pas vu, mais merci, Elle est en train Perpé, de ma Perpé. t'apprécier en bas, mais elle est avec son compte personnel. Ah, Donc c'est d'accord. ça que je venais te dire. Ok, merci, ma À tout à l'heure, grand, fini d'abord. grand merci. Ouais, merci. Voilà. Donc, quand on dit à Houston que ma femme là, donc, bonjour Perpétue, bonjour, grand merci merci de me regarder, merci infiniment. Ça m'honore que tu me regardes. Grand merci. Donc, quand vous voyez une matin comme ça, il est 7 heures du matin à Houston, elle est déjà en direct et elle va rester comme ça toute la journée. Dites-moi les quotas. Est-ce que c'est pas parce qu'elle vend le coup? C'est le coup, le manga. Et Angèle est morte parce que Dorcas voulait s'asseoir sur son pognon. Elle, là. Voilà. Là, maintenant, elle est venue nous dire que Bertini, le top modèle, aurait séquestré Fleur de Lille pour la forcer à cuisiner pour payer une rançon. Alors qu'elle ment les quotas. C'est un mensonge géant. On a tous vu Flore hier en train de parler avec Bertini. Bertini lui a proposé de préparer, mais comme à Londres, peut-être Bertini aurait souhaité qu'elle serve pour faire plaisir à ses followers, un peu comme à Londres. Mais sauf que servir quelques prunes, ça va, mais servir des vrais plats, c'est un peu compliqué. Donc, elle a donc dit que ce n'était pas possible. Elle a dit que Bertini pouvait trouver des filles pour l'aider à servir, mais que cependant, elle préparerait volontiers. D'ailleurs, on sait qu'elle aime préparer, non. On la voit toujours en train de faire des beignets haricots chez sa yam sœur Perpétue, ma Perpé qui me regarde, que je remercie encore, et un gros big up à ma Perpé. Donc, vous voyez bien que cette Mâle Fombo, hein, elle est morte de jalousie. Elle est morte de jalousie parce qu'elle a l'impression que les abeilles ont compris son jeu. Quand elle est revenue faire ses atalakos à Flore et à ses abeilles à Compressor, les abeilles ont compris et ont fait le veto. Elle a erré, et elle s'est remise à clasher Flore et Compressor pour rien. Ces deux femmes n'ont rien fait à cette le Fombo. Donc, elle partage la haine sur Facebook. Est-ce qu'elle s'est lavée au moins? Il est 7 heures du matin, 7h32 à Houston, et elle est déjà en direct. Mes amis, dites-moi, est-ce que ce n'est pas une haineuse? Hein? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec vous, les ténébreux? Qu'est-ce qu'on va faire de vous sur la toile? Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Regardez une maman ténébreuse, réveillée à 7 heures du matin. Elle est en direct en train de prôner la haine, en train de mentir sur sa petite sœur de 10 ans d'âge. Franchement, Dorcas, tu as 57 ans. Respecte ton âge. J'apprends aussi que la lionne a des choses sur ton mari. En tout cas, je n'avance pas ça maintenant. Mais bon, la lionne a assez parlé de ça dans ses directs. Donc, sachez que Mâle Fombo a le sang de cette fille sur la main. Quand cette fille est morte chez elle, écoutez-moi très bien, les Camerounais de Houston ont dit la même chose que je suis en train de dire maintenant. On a dit qu'elle était pour quelque chose parce que avant ça, eux
n'avait rien en Afrique. C'est après la mort de cette fille que Ma Lefombo a tout ce qu'on voit maintenant. Écoutez-moi très bien. C'est après la mort de cette fille qui est morte chez elle, toute seule, soi-disant, que Ma Lefombo a investi dans tout ce que vous voyez maintenant. Donc, avant la mort de cette fille, elle n'avait rien. La fille était sans papier. En fait, elle a piégé la fille, en fait. Elle piège la fille, elle kidnappe la fille parce que la fille travaillait, elle dealait, c'est clair. Mais sauf qu'en plus de ça, elle gardait son argent à Ma Lefombo. Donc, en fait, on la kidnappe pour son magot, pour l'argent de la marchandise qu'elle devrait rembourser en plus ses économies. Et on parle là d'un montant de 500 000 dollars environ. Enfin, on parle de la drogue, de ce montant-là. On est d'accord? C'est la somme qui est sortie à l'époque là. Donc, la fille avait une quantité de drogue qu'elle avait pris pour vendre sur un temps. On est d'accord? Et en plus de ça, elle avait ses économies qu'elle gardait où elle habitait chez Ma Lefombo. On est d'accord? Donc, quand elle meurt, les fournisseurs n'ont plus chez qui aller. Ma Lefombo étant parti en Afrique, donc ils ont une IPOUM. Ça veut dire qu'une IPOUM, quand la fille meurt, les fournisseurs vanissent. Mais Ma Lefombo fait le ménage avant de partir. Avant de partir au Cameroun, elle allume partout chez elle, elle allume aux toilettes, elle allume à la cuisine, elle allume même au garage, elle met la clim, elle prend l'avion, elle va au Cameroun. Donc les fournisseurs détalent. Donc quand Mme Lefombo, on lui dit qu'on a trouvé un cadavre chez elle, elle n'est pas surprise parce qu'elle sait qu'elle a laissé un cadavre chez elle. Et on vous parle d'une somme importante. On parlait à l'époque de 300 ou 400 quelque chose de dollars à l'époque de marchandises, en plus des économies de cette fille sans papier. D'ailleurs, la fille qui a témoigné, la fille du Texas qui a reçu Angèle, celle qui est décédée la première fois, enfin celle qu'il a reçue la première fois au Texas, avant qu'elle ne rencontre Ma Lefombo. Quand elle va rendre visite à cette dernière, qui elle est aux États-Unis depuis des années, elle travaille, elle a son salon de coiffure, elle sait que c'est dur de gagner de l'argent. Et quand elle voit cette fille arriver avec autant de richesse, elle ne comprend plus rien. Mais elle comprend que la rencontre de cette fille et Dorcas, c'est une mauvaise rencontre. Parce que l'argent, puisqu'elle ne sait pas travailler, elle a refusé de travailler au salon de coiffure. Elle a refusé de travailler dans un restaurant africain. Tous les jobs que cette fille lui a proposés à cette fille décédée, elle a refusé. Donc, quand elle revient avec la thune, elle comprend tout de suite que c'est l'argent d'un coup. Donc, mais elle ne sait pas que c'est chez Dorcas que la fille habite. Donc, écoutez très bien. Elle ne sait pas que c'est chez Dorcas. Donc, en fait, Dorcas est la dernière rencontre, ou encore la personne qui a donc entré cette fille dans la vente des stupéfiants. Et par la suite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la fille en confiance. Tu peux habiter ici, il n'y a rien, j'ai une grande maison. Vous voyez comment elle parlait sur Internet. La fille, elle fait des livraisons, elle garde son argent. Elle meurt alors qu'elle avait alors qu'elle avait pris une marchandise depuis 4 ou une semaine comme ça, qu'elle devait vendre et payer la semaine d'après. Et on la retrouve morte la semaine-là. Donc, on ne trouve ni drogue, ni argent, sauf son corps et plein de lumière chez Dorcas. Dorcas au Cameroun. D'accord? Donc, Dorcas, boum, elle va au Cameroun et on trouve un cadavre chez elle. Et depuis lors, on connaît la suite. Donc, les duplex de Dorcas, tout ce que Dorcas a maintenant, tout ce qu'elle a montré tout récemment quand elle enterrait sa mère, ou qu'elle vend le terrain, c'est l'argent de la drogue de cette fille-là que Dorcas a investi. Parce que Dorcas n'avait rien. Vous pensez que Dorcas vit l'insouciance aux États-Unis comme ça pour rien? Elle est en train de vivre l'insouciance? Non, ce n'est pas l'insouciance parce qu'elle sait d'où vient son argent. Qui peut se lever aux États-Unis à 7 h du matin, s'asseoir sur Internet jusqu'à se maquiller? Personne, sauf si tu sais d'où vient ton pognon. Dorcas, tu as le sang sur la main, ma chérie. Tu as le sang sur la main et tu le sais, tu as le sang sur la main. Tu as kidnappé quelqu'un et tu as laissé son corps chez toi, tu es parti au Cameroun. Dorcas est pathétique. Dorcas est pathétique parce que ce qu'elle a fait, elle a fait un crime parfait en fait. Mais elle a oublié qu'il n'y a pas de crime parfait. Parce que les lumières qu'on a trouvées chez elle, comme elle explique bien, la fille ne peut pas allumer partout avant de mourir. Ce n'est pas possible. Ça veut non, chérie, s'il te plaît. C'est des passants, c'est des badauds. Ce sont des badauds. Ce sont des badauds. Donc, on ne peut pas être chez soi et être en même temps partout. C'est éteint dans ma chambre.
parce que je ne suis pas là. Ma cuisine est... Donc, si je devait m'arriver quelque chose maintenant, Dexter, s'il te plaît, allez, viens ici. Tu veux vraiment que je te trompe. Ah, fais ça comme ça. Je veux que tu attends. Voilà. Si devait m'arriver quelque chose maintenant, voilà, et qu'on devait me retrouver avec toutes les lumières allumées chez moi, même le chauffage, ou encore, supposons la clim, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui m'a vu, ça veut dire qu'il y a une dernière personne qui est passée dans ce lieu de crime avant moi parce que je ne peux pas être partout en même temps. Or, on a trouvé cette fille morte chez Dorcas, toutes les lumières allumées, la clim, même dans la chambre de Dorcas, il y avait la clim. Dans la chambre de la fille, il y avait la lumière. Dans la chambre de Dorcas, partout, il y avait la lumière, même dans les chiottes. Mais dites-moi comment cette fille a pu laisser la lumière partout. Elle ne pouvait pas être partout en même temps. Donc, ça réconforte bien la thèse, comme on l'a toujours dit à Houston. On a toujours dit que Dorcas a kidnappé cette fille. À l'époque, on a toujours dit qu'elle a kidnappé la fille. On a toujours dit ça. On a toujours dit ça. En fait, à l'époque, on disait ça. D'ailleurs, la famille de cette fille ne parle pas à Dorcas. Parce que la famille de cette fille a toujours accusé Dorcas, a toujours pensé Dorcas avec la mort de leur sœur, le sang de la mort, le sang de leur sœur entre les mains. Et avec des raisons, parce que Dorcas est partie en Afrique après la mort de la fille. Pas avant, comme elle a fait croire. Donc, quand elle rentre des États-Unis, elle dit qu'elle a tout perdu. En fait, c'est qu'elle a gagné. On connaît la suite. Et elle continue à jouir. Là, voilà. Depuis le matin, elle est en direct. Là, voilà. Là, voilà. Voilà toute sa vie, là. Sa vie, c'est Fleur de Lys. Sa vie, c'est Fleur de Lys. Elle est sur Fleur de Lys et compresseur. C'est voilà. Voilà, c'est tout. Est-ce que Dorcas a fait une toilette de chat avant de se présenter comme ça en direct, attaquer et mentir sur Fleur, qu'on a séquestré Fleur? Mais Dorcas, parle-nous de ton crime parfait. Dorcas, alias Le Fombo, a fait un crime parfait. Mais on sait que c'est toi qui as tué cette fille. On sait que c'est toi, tu l'as assassinée. Vous l'avez kidnappée avant de partir en Afrique et vous avez pris son argent qu'elle gardait chez vous. En plus, l'argent de la drogue qu'elle avait tout et qu'elle devrait reverser aux fournisseurs. Vous avez mis la main dessus. Vous l'avez kidnappée. Vous êtes parti en Afrique. Donc, Dorcas, tu as beaucoup de squelettes dans le placard et tu le sais. Et ce que je te raconte là, c'est des personnes qui ont vécu cette histoire qui m'ont raconté à mon tour. On est d'accord? Comment je sais que cette fille a vécu dans le Texas? Elle a refusé de travailler dans plusieurs restaurants gérés par une fille Bamenda dans le Texas, à Austin. Voilà. Cette fille anglophone d'Austin propose à Angèle de travailler. Angèle refuse. Mais quand elle rencontre Dorcas, quand elle revient à Austin, elle est méconnaissable. Ça veut dire que la restauratrice, la fille de Bamenda de Austin, qui avait des restaurants et des salons de coiffure, est étonnée. Elle dit, attends, elle n'a pas compris la transformation magique de cette dernière. En fait, elle avait rencontré Dorcas. Donc, Dorcas, c'est cette personne-là qui l'a transformée. Et c'est la dernière personne l'avoir vue vivante. En bref, Dorcas l'a assassinée pour prendre son pognon. L'argent qu'elle économisait là-bas et qu'elle gardait là-bas parce qu'elle n'avait pas de compte bancaire. Dorcas ne pourront pas aussi déposer sur son compte, donc on devrait garder à la maison. Mais quand elle meurt, on ne trouve pas l'argent. Est-ce qu'on a trouvé l'argent de la fille chez Dorcas? Non. Dorcas a même dit par moment qu'on avait tué la fille, venir déposer devant la maison. Elle ment. La fille a croisé Dorcas venant de Austin et elle a séjourné là-bas. Dorcas l'a branché dans le cou et c'est ce qu'elle a fait. Parce que quand elle repart à Austin, on trouve qu'elle a changé. Et voilà, elle n'a pas dit que c'était Dorcas. C'est quand elle meurt qu'on sait que c'est en fait la personne qui l'avait mis dans le monde du coup. C'était Dorcas. On est d'accord? Donc, Dorcas, tu as le sang de cette personne entre les mains. Donc, quand tu viens sur Facebook, au lieu de raconter ton histoire propre, tu ne le fais pas. Mais tu t'attardes sur des bêtises. Mais Flore te dépasse. Mais attends, Flore te dépasse, regarde-toi. Regarde-toi. Tu es l'ombre de toi-même. On s'assoit que tu as dormi devant la télé, devant le canapé. Tu as encore le gâteau des yeux là dans l'œil. Regarde. Tu parles
quoi là? Jusqu'à dormir en direct, maman. Tu parles quoi? Hein? Que oh, le barbecue était un succès. Bertini a dit. Et d'ailleurs, on a entendu le top modèle dire c'était un succès. C'était plein. Et que la prochaine fois à Miami, ça va être une salle double. On a tous entendu. Mais pourquoi vous voyez le mal partout, vous les ténébreux là? Hein? Qu'est-ce qu'il y a que vous, les ténébreux, vous êtes toujours en train de crier, de pleurer mais attends, supposons que ça soit un flop, comme tu veux bien croire, Dorcas, bloc news. Mais le problème est où? Le problème est où? Hein? On attend Pi avec son émission, on va voir. On est là hein, pour guetter l'émission de Pi. Donc vous êtes là, wow, 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 wow. Mais quand Pi est à la télé, vous la laissez toute seule parce qu'elle ne clash pas. Quand Pi clash, vous êtes là versé waouh. Mais quand Pi est à la télé, vous fuez. Ben moi j'appelle Pi, ça ne chauffe pas. On m'appelle Mbunga. Chacun a son petit nom et ça ne chauffe pas. Donc quand vous dites Ngossa, quand vous dites grosse pute, quand vous dites Goé, voilà. Donc quand je dis Pi, c'est pareil. Donc, vous là, qui des ténébreux, qui êtes en train de dire wow, 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 lopi, lopi, lopi. Quand lopi est en direct, ou encore quand lopi est dans sa chaîne, allez au moins voir. J'espère que vous ne serez pas seulement 700 aujourd'hui. Parce que les autres fois, il y avait 700 personnes chez Pi. Et quand Pi clash, il y a 3000 personnes. Donc, ces 3000 personnes-là, allez voir Pi tout à l'heure. Donc, dans l'énergie que tu perds là, à faire la promotion de Flore. D'ailleurs, tu as beaucoup fait la promotion de Flore parce que hier, tu as parlé de son barbecue. C'était un carton. Tu as travaillé pour ça. Continue comme ça. Tu vas beau décrypter, dire que c'était vide. Non, c'est faux, puisque Bertini a dit que c'était un comble. C'était une réussite. C'était une réussite dans la mesure où toutes les places ont été prises. Et Flore a dit de manière spontanée, a demandé à Bertini tout à l'heure dans son direct de manière spontanée, mais pourquoi tu n'as pas pris ça plus grande? Bertini a répondu, c'était trop rapide, mais je voulais faire un challenge. Donc il avait un petit temps et il voulait réaliser quelque chose de bien. Et il a réussi. Et toi, Dorcas, tu t'assois, la jalousie t'a fait quoi? Maman, je vais en Amérique faire des lives. Donc elle est en Amérique uniquement pour faire des lives. Ça dit Dorcas, elle est en Amérique pour faire uniquement des lives. Mais comment, quel gâchis? À part dire qu'elle est américaine. Mais demandons à Dorcas où se trouve le Grand Canyon. Dorcas, où se trouve le Grand Canyon? Elle ne saura pas. Est-ce qu'elle a visité tout ça? Non, elle ne sait pas. Mais elle est en direct, elle parle de Flore. Elle parle de Flore matin, midi, soir. Hein? Voilà toute sa vie, quoi. Sa vie est résumée à ça. Là, voilà. Là, voilà. Pitiation. Mais on sait tous que Flore est en train de bien. Bon, sa tournée américaine se passe très, très bien. Donc, on la suit tous. On comprend tout ce que raconte cette grosse vache. Bon, excusez-moi pour le terme. Hein. Elle ne donne pas le choix. Elle raconte des histoires. Elle est aux abois. D'accord? C'est pour éteindre le buzz sur Pipi et son compagnon. On sait tous que Stéphane est parti. Hein. Et on sait que tout à l'heure, quand Flore va se réveiller, parce que pour l'instant, il est presque 7 h du matin à Los Angeles, hein, et que, 7 h ou 8 h, hein, et que Flore peut-être dort hein, parce qu'elle a une nuit. Non, mais je crois qu'elle est au barbecue. Hein. Elle sera au barbecue tantôt. Mais on sait que tout à l'heure, il y aura 2 guest stars. Devinez qui? Stéphane Foggia et sa nouvelle compagne, Marie Fondia. Donc, ces 2 personnes-là seront invitées de Plessis de Guerre avec Fleur de Lille. Bon, émission pendant laquelle on va entendre Stéphane Foggia raconter ses aventures et ses mésaventures avec Lolo Pi. Voilà. Donc, venez nombreux tout à l'heure chez la Reine Mère Bio, hein, et ça serait à la même heure que chez les Ténébreux. Donc, c'est la guerre des audiences. Voilà, donc c'est pour marquer le coup et démontrer qui commande réellement cette toile. Est-ce les Ténébreux dans le ténèbre qui pissent tout le temps ou les personnes de la lumière qui brillent comme nous, en costume? Regardez, voilà. On est fait pour briller. Donc, ça serait à la même heure et on va faire le check-in des audiences et on verra si le de
pourra se traduire par les audiences. Parce que je ne comprends pas. Vous êtes là, vous l'aimez trop. Si vous aimez Lolo Fodia, alias Pi, allez dans sa télé. Ne venez pas nous casser les oreilles avec ça. Donc, vous comprenez. Donc tout ce que vous faites là, c'est de la distraction pure et simple. Vous l'aimez en public et vous la cliquez par derrière en coulisses. Quand elle fait ses émissions, vous fuyez tous. On a encore, ce matin, il y a l'autre générale là. En pleine nuit, elle faisait des prières pour que vous venez ce soir à son émission à cœur ouvert voir Aline Zomembet. Encore cette groupe tribaliste qui a osé dire que la toile était envahie des Bamileke. Mais sauf que le Lofodia est pourtant Bamileke. Bon, on ne comprend pas très bien. Donc parfois, nos mots nous rattrapent. On est d'accord? Donc elle va être l'invitée chez Pi tout à l'heure. Bon, je trouve ça joli, Pi. Hein. Apparemment, c'est ma pépé qui a donné ce nouveau nom-là, Pi. Bon, Pi, c'est beaucoup mieux parce que c'est le petit nom de Pipi. Hein. Bon, Pi, c'est joli, Pi. Oui, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Bon, ça m'empêche de dire Pipi. Vous voyez, Pi, c'est pas mal, Pi. Voilà. Donc, venez nombreux voir Pi tout à l'heure. Hein. Mais sachez que Dorcas déteste le Lofodia. Dorcas n'aime pas le Lofodia. Sachez que Dorcas n'aime pas le Lofodia. Si elle aimait le Lofodia, elle devait se comporter différemment. D'ailleurs, c'est elle qui enfonce le Lofodia. On est d'accord? Et comme j'ai dit désormais, les gens qui vont encore m'attaquer, je ne vais plus répondre. Je vais que taper sur Pi. Oui? Donc, si Nancy Kenta m'insulte, Monica Diaz m'insulte, ou encore Black Kumkum, tout ce monde-là, je tape Pi. C'est Pi, c'est sur Pi que je tape. Je tape Pi sur la tête. Ça ne chauffe pas. Donc, vous me tapez, tu sors sur moi, je sors sur Pi. On est d'accord? Voilà. Donc, retenez ça. Parce que j'ai vu cette gougandine de Nancy Quinta en train de s'agiter comme un canard. Moi, je ne te réponds plus, c'est fini. Je ne te réponds plus. Donc, tu vas jacasser pendant des siècles. Elle fait juste à me biper dans son direct. Voilà, je ne te réponds plus. Donc, tu peux rester à jacasser. Je ne vais plus te répondre. Mais tout ce que tu vas dire et que ça va me toucher, je vais taper sur Pi. Je vais te tirer les oreilles de Pi. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Restons sur Dorcas. Donc, Dorcas est hantée par cette fille Angèle. Dorcas est hantée par la mort d'Angèle. Parce qu'en fait, Dorcas dit qu'elle ne pouvait plus reprendre la maison. En fait, elle ment. Parce que c'était le lieu de son crime parfait. C'était le lieu de son crime parfait. Je vais vous dire ce qui s'est passé réellement. Cette fille Angèle avait des lasses chroniques. Oui, donc elle avait besoin d'une ventoline. Dorcas et son compagnon ont tout simplement empêché la fille d'avoir accès à ça. Et la mort est devenue naturelle. Et c'était le meurtre parfait. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont laissé le corps, elles ont allumé partout, elles ont programmé le voyage, ni vu ni connu, et on les a prévenus en Afrique que la fille était décédée. Mais sauf que Dorcas fait croire qu'elle ne pouvait plus reprendre la maison. C'est faux. Elle a choisi délibérément de ne plus reprendre cette maison parce que c'était trop hanté. Bon, pas hanté parce que je crois qu'on peut hanter une maison, non, parce que c'était le lieu de leur crime, parce qu'ils avaient tué cette fille dans cette maison-là. Donc, logiquement, c'était normal pour elle de déménager pour laisser les mauvais souvenirs dans l'ancienne maison. Mais le mal était fait. Cette fille la suit. Regardez comment elle est. Vous pensez qu'elle est normale, Dorcas? Est-ce qu'elle n'est pas habitée? Il est 7h52 du matin, maman, à Houston, dimanche matin. Là, voilà en direct. Mais qui peut, si elle n'est pas, s'ils ne sont pas plusieurs dans elle, s'il n'y a pas Nicole, ou non, pas Nicole, Angèle qui habite avec elle, Nicole qu'elle a tuée, évidemment, est-ce que vous pensez que c'est normal de se réveiller à 7h et elle est en direct depuis 1 heure de temps? Oui. Donc, ça veut dire qu'elle est en direct depuis 6h. Et je vous signale qu'elle est déjà en direct d'hier toute la journée. D'ailleurs, la Lionne l'a clashé parce qu'elle a fait un direct de 6h sur Fleur de Lille pour raconter que des mensonges. Et là, voilà encore en direct. Là, voilà encore en direct. Donc,
Dorcas est habitée par l'esprit de cette fille qu'elle a assassinée chez elle. Et toute la fortune de Dorcas, c'est la drogue et le sang de cette fille. D'ailleurs, Nicole vous a si bien raconté ça. Nicole vous a si bien raconté. Nicole a fait le portrait. Ce que Nicole vous a dit par rapport à cette histoire, Nicole ne ment jamais parce que elle a des sources sûres. Ma femme là, tu fais croire aux gens, elle fait croire aux gens qu'elle est en train de chercher la famille de cette Angèle. Alors que à l'époque, ça avait cru à Houston. Quand elle a fui dans la maison où elle avait commis le crime, on a pu ses traces. Et par la suite, elle est repartie au Cameroun, comme elle fait là. C'est comme ça qu'on l'a perdu de vue. Donc elle fait croire que c'est elle qui cherche, alors que c'est elle qui a pris. Parce qu'on a compris que c'est elle qui a assassiné cette fille. L'histoire qu'elle a dit que la fille est morte parce qu'on l'avait tabassée, ma femme là ment. Ma femme là a laissé la fille mourir parce qu'elle avait, c'est-à-dire, elle était asthmatique et on l'a interdit d'avoir accès à sa ventoline. Et c'était un meurtre parfait. Elle a confié ça justement à une fille anglophone qui connaissait celle-là dans le Texas. Donc la ventoline. D'ailleurs, elle s'en vante. Et elle s'est inventée d'avoir commis le meurtre parfait. Parce que le FBI a vu que du feu. Le FBI a vu que du feu. Ça veut dire que quand la fille a fait une crise d'asthme, sa ventoline, on l'a déplacée. On a mis à la place une ventoline vide. Elle n'avait pas de ventoline. Elle est morte étouffée. Et ce Dorcas, c'était dans sa chambre en fait. Ils étaient dans leur chambre. La fille meurt, on part en Afrique comme si de rien n'était. Donc mais l'histoire que je vous raconte, c'est une histoire sordide. À l'époque, ça fait beaucoup de remue-ménage dans le Texas. Si je mens, allez-y creuser. À l'époque, ça a été vraiment quelque chose de fou. Donc, quand elle a poum la maison, parce que elle fait croire que là, on a scellé la maison pour des raisons d'enquête. Parce que c'était un meurtre parfait. Il n'y a jamais eu un coupable. Parce que Dorcas, il n'y avait pas une preuve que Dorcas a fait quelque chose, puisqu'elle était asthmatique. Donc, c'est devenu un meurtre, enfin, la cause de mort était naturelle. Parce qu'elle a suffoqué naturellement et s'est étouffée. Vous savez, quand vous êtes asthmatique et que vous vous étouffez et que vous n'avez pas de ventoline, vous en mourrez. Quand c'est aigu, c'est ce qui s'est passé. Dorcas était dans sa chambre. Elle a pu entendre cette fille suffoquer. Et elle vient se mettre sur Internet, elle parle. Toi, avec ton sang, regardez là. Regardez comment son histoire même. Mais la femme, si elle a le sang sur la main, vous êtes là, vous voyez les gens comme ça sur Facebook, vous ne savez pas. Mais quand vous entendez parler, Dorcas a le sang sur la main, je vous le dis. Dorcas a tué quelqu'un. Dorcas a le sang sur la main. Depuis qu'elle est arrivée aux États-Unis, Dakota, qu'est-ce qu'elle fait depuis qu'elle est arrivée aux États-Unis? Rien. Dorcas, depuis qu'elle est arrivée aux États-Unis, elle s'est reposée 24 heures. Elle a commencé le buzz avec Nicole. Jusqu'aujourd'hui, elle est toujours dans ça. Ce n'est pas encore fini. Ça fait 4 mois ou 3 mois que Dorcas est arrivée aux États-Unis. Et elle est restée connectée depuis lors sans jamais aller travailler. Donc, dites-moi d'où Dorcas puise ses sources de revenus. Dans la drogue. Dans la drogue. Et c'est ça les causes de la mort. C'est pour ça que cette fille est morte chez Dorcas. Parce que le magot, l'argent que cette fille gardait chez Dorcas a disparu en même temps que l'argent des fournisseurs qu'elle devait rencontrer la semaine d'après. Donc, on n'a jamais retrouvé ni les économies de la fille, ni l'argent de la marchandise prêtée. Dorcas a choisi tout ça pour partir en Afrique investir. Donc, quand le FBI l'appelle pour dire qu'on a retrouvé quelqu'un, un sans-papier chez elle décédé, elle fait le naïf, elle prend l'avion, elle vient, elle fait ce qu'il faut faire, elle repart. Mais en fait, c'est elle qui a tué la personne parce que la personne était déjà morte quand elle est partie. Mais il n'y a pas de meurtre parfait. Le fait qu'elle a allumé partout chez elle l'a trahi. Du coup, le FBI a pensé que c'était une fille dérangée parce qu'on disait que comme elle était dérangée, en fait, elle fumait trop. Elle était agitée. Donc, on a pensé peut-être
c'est une personne pas bien dans sa tête, qu'elle aurait allumé partout, et puis avant de mourir. Mais ça ne peut pas être cohérent. On ne peut pas allumer partout, alors que on peut pas vivre partout en même temps. Voilà. Donc, ça, c'est une preuve tangible que Dorcas a le sang sur la main. Voilà. Et puis, il n'y a pas que ça. Dorcas a aussi perdu un enfant. Dorcas a perdu un enfant. Mais Dorcas ne vous a pas dit. Elle ne vous a pas dit qu'à l'époque, on l'a aussi accusé d'avoir séqué l'enfant. Est-ce qu'elle vous a dit ça? Est-ce que Dorcas vous a dit qu'à l'époque, le gouvernement américain a pensé que son bébé est mort séqué? Vous connaissez que les enfants, beaucoup d'enfants meurent parce qu'on les sécoue. Les bébés séqués. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Voilà. D'ailleurs, quand Dorcas parle de la mort de cet enfant-là, elle parle sans remords, sans jamais pleurer. Elle se détache. Parce que d'ailleurs, à l'époque de la mort de cet enfant, on l'a accusé d'avoir séqué son bébé. Ça, elle ne le dit pas. Mais ça, on a su ça. Et c'est sorti à l'époque-là. Donc, Dorcas, tu as plein de placards. Tu ne dis pas dans quelles sont les réelles circonstances de la mort de ton enfant. Ce n'était pas une mort naturelle. À première vue, on a pensé que tu l'avais séqué. Dorcas, si je mens, prends ta caméra et raconte à tes followers que tu trompes constamment les réelles circonstances de la mort de ton enfant. Parce qu'à l'époque, on t'accusait de l'avoir séqué. Mort, séqué. Donc, mesdames, vous qui m'écoutez, même si un enfant pleure, ne jamais le séquer. Autant mieux le laisser pleurer dans son berceau jusqu'à se taire. Mais le séquer, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Comme Dorcas a fait et a tué son bébé, n'est pas bien. Donc, vous voyez, Dorcas, elle est dénue de toute humanité. Vous voyez, elle est là. Donc, ce qu'elle fait à Fleur, là, c'est petit. Ce qu'elle est en train de faire à Fleur, là, c'est rien. Une femme qui a séqué son bébé jusqu'à mort s'en suive, elle vient sur Facebook. Et même quand elle parle de la mort de cet enfant, elle parle en se détachant complètement. Elle n'est pas concernée. J'ai perdu un enfant, comme ça, comme si elle disait qu'une voisine a perdu un enfant. Quand on dit qu'on a perdu un enfant, on pleure quand même. On ne peut pas dire que j'ai perdu un enfant, le sourire jusqu'ici. Sauf si on est coupable. Et comme j'ai dit à l'époque, Dorcas a été accusée d'avoir séqué son bébé. Donc, Dorcas, 2 meurtres sur la main. En plus, ton bébé. Dorcas, en plus, ton bébé. Ça, elle ne peut pas dire, hein? Elle ne peut pas dire. Elle ne peut pas dire qu'elle a séqué son bébé jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais oh, Flore, des mensonges. Écoutons encore un peu ce qu'elle dit. On va évoluer dans ça parce que on lui donne de la valeur. Continuez à partager les quotas. Mettez les cœurs, non? C'est comment avec vous? Vous ne mettez pas les cœurs, il y a quoi? Mettez les cœurs, les quotas, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je vais chercher à boire. Écoutez là, Jacques Choua. Elle est là, ça se voit qu'elle sent à distance. Parce qu'elle n'a même pas pris un peu de toilette. Elle ne s'est même pas baignée. 7 heures du matin avant, elle est là en direct. Eh Seigneur, Jacques Choua. Pardon, tais-toi, ferme-la. Qu'est-ce que balade? C'est là, Chouane. Elle ment, elle ment. Elle ment. Montre la ville à tes fans, montre Los Angeles. Tes fans veulent voir Los Angeles. Faut que moi, j'étais à Los Angeles, j'ai fait le live, j'ai montré à mes fans. Montre ta part. Montre ta part, Fouquet. Pardon. Arrête de nous blaguer. Tu as tué quelqu'un.
Tu n'as pas honte? Je vais vous montrer qu'elle était à Los Angeles, c'est mes fans. Et les mandons de ma part, vous aimez le Japon. Oh, les mandons Voilà. de l'État, Donc, vous aimez le Japon. Donc, Oh, le Japon, de ça est bon jusqu'à. Non, c'est du La Lemzedou, tu mens comme tu respires. Que le Japabeza est sucré jusqu'à. C'est sucré où? Tu là, tu mens sur quelqu'un. Quelqu'un est aux États-Unis, tu es en train de dire, te montrer. Est-ce que tu calcules même? Jusqu'à se lever à 7 h, maman, pour faire le direct. À 7 h du matin, maman. Oui. Est-ce qu'on peut hanter quelqu'un comme ça? Donc, dans le cas, tu as secoué ton bébé. Un banlieue. Tu l'as secoué, tu l'as tué. Dorcas a secoué son enfant et l'a assassiné. C'est ce qu'on sait. Donc, une maman qui a secoué son bébé et l'a assassiné, tu n'as rien à dire, Dorcas. Je ne vous mens pas, les quotas. Bertrand Chic Saumon ne ment jamais. Dorcas, si je mens, sors expliquer comment ton bébé est mort, Dorcas. À l'époque, on a dit que tu avais secoué ton enfant. Bébé secoué. Dorcas l'a secoué. Tais-toi, 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 tais-toi. Et l'enfant, c'est comme ça que l'enfant a été étouffé. Dorcas, si je mens, sors de mentir que je mens. Je vous assure, Dorcas a killé son bébé. Menthe poivre. Oui, je en ai parlé. Et ça ne chauffe pas et ça ne ment pas. Et Bertrand ne ment jamais. Bonjour, menthe poivre. Bonsoir, bonsoir Bertrand. Oui, bonsoir. Bonsoir Bertrand. Tu vas bien? Bonsoir. Oui, je vais très bien. Et toi? Ça va. L'histoire retiendra que Dorcas a pleuré l'amour de Mafo ici sur Internet. Oui. Elle a pleuré. Oh, elle m'a renié. Oh, elle ne me voyait pas. Oh, j'ai envoyé les messages. Elle ne me reconnaissait pas. J'étais à une soirée, ceci. L'histoire retiendra. Ouais. Et comme Mafo pas d'événement à événement, elle n'a rien à prouver à qui que ce soit sur Internet. Au contraire, ce sont les ténébreuses qui doivent fabriquer pire. Que les ténébreuses invitent pire, que ce soit Njimtet, que ce soit le Fombo, qu'ils invitent pire aux États-Unis et la fabriquent comme Mafo. L'histoire retiendra que Mafo les hante toute leur vie. Il faut qu'ils demandent conseil à Borosangui. Qui demande conseil à Borosangui, la dépression pendant des années que Borosangui a eu. Et jusqu'à présent, elle a les séquelles de la dépression. Et entre-temps, Flo passe de maman dans plusieurs avions. Elle n'a que Flo soit partie aujourd'hui et que ça n'a même pas donné à Los Angeles. C'est maman a plusieurs avions. Mais elle ment. Elle n'a pas donné. Elle ment. Je sais qu'elle ment, c'est juste la diffamation. Et après, elle va parler aujourd'hui, ça va faire quoi? C'est juste pour rebooster un peu son blog ces derniers jours. La preuve en est, quand elle le fait, elle a combien de vues? Ces mains dont Japabla ont combien de vues? Elle a combien de vues pour ça? L'histoire retiendra que quand Flo calculait son argent, elle était à plus de 2000 vues. Bah et oui. les ténébreuses étaient dedans. Donc, le Fombo, tu vas souffrir toute ta vie derrière le nom de Mafo et demande conseil en Jimtet. Et l'histoire retiendra que tu as pleuré l'amour de Mafo. Et Mafo ne va jamais vous répondre parce que sa cible, c'est pire. Voilà. La cible d'Isabelle, c'est pire. Et on avance sur pire. En passant, je passe un petit bonjour à tout couleur Kento, que nous on continue dans l'avancement des Kento et des Kenta. Ouais. Bon, au revoir tout le monde, je suis au travail. Ouais, c'est que la partie ci me plaisait beaucoup. Voilà, bye on bye. a compris, hein. Donc la cible maintenant, la cible c'est pi, donc on fait bon, c'est pas. Bye bye, à plus, bisous. Gros bisous à toi aussi. Ouais. Donc, vous voyez, bon, merci infiniment. Donc vous avez entendu, hein. Donc l'histoire retiendra que Dorcas, c'est une pleureuse. Mais Dorcas, en fait, elle souffre d'amour parce que Flore, selon elle, ne lui donne pas assez d'amour. En fait, les pertes blanches, elle dit, oh, les pertes blanches, oh, yahoo, c'est elle qui veut ça. Mais sauf qu'on ne lui donne pas. On est d'accord, Dorcas, tu ne vas pas goûter à ça. Tu ne vas pas goûter à ça, Dorcas. Tu vas que pleurer. Mais elle exagère. Moi, ça. Même le Fouda ne pleure pas ma foi à ce point. On peut pleurer quelqu'un comme ça, les quotas. Même pas une étoile, les quotas. Oui, vous aussi. Est-ce qu'on peut pleurer quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on peut pleurer quelqu'un comme ça? Mais non, elle a défié la reine Mère Bio. Vous ne voyez pas qu'elle a défié la reine, elle a défié Borosangui, Jimtet. Elle a défié Jimtet parce que ses pleurs m'ont dépassé. Mais là, elle pleure depuis longtemps. Depuis qu'elle est arrivée en Amérique.
Ça fait 3 mois ou 4 mois. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Alors que Lolo, ben, Pi va faire quoi? Pi ne peut pas t'apporter ce que tu attends. Et tu sais que tu côtoies Pi par dépit. Tu côtoies Pi par dépit parce que tu as dit toi-même que c'est Fleur de Lys que tu respectais sur la toile. Et que Pi, c'était pour faire diversion. Tu as dit tout ça quand tu es revenu chez Flore. Tu as dit qu'avec Pi, tu t'amuses. Et que ta personne, que c'est Flore qui a de l'influence, que c'est Flore qui impacte vraiment. Mais elle dit ça quand ça l'arrange. Hein? Et le jour que ça l'arrange pas, Flore devient une sorcière à la tête d'une tribune des sorciers. Alors que c'est l'amour. Mais attends, Dorcas, le temps que tu as passé en direct, tu serais parti à Los Angeles à baiser les pieds de Flore, lécher ses pieds, te faire accepter. C'est ça. Ça se voit que tu as envie vraiment de lécher ses pieds à un niveau que si Flore écarte comme ça, tu vas laper ça jusqu'à... Waouh, ça tape à l'œil, Dorcas. Ça tape à l'œil. Et je vais ouvrir la ligne pour tous ceux qui veulent laver les fombeaux. On fait sa fête. Venez la laver ici propre. Les fombeaux là, avec sa tête. Ben voilà, on va patauger dans la boue. Hein? On patauge dans la boue. Coucou Julia. Salut Julia, comment vas-tu Julia? Bonjour Bertrand Chic Saumon. Voilà, bienvenue Julia et bon dimanche. J'espère que tu as quelque chose à dire. Merci beaucoup. Merci de ton direct et tu es très bien habillé depuis que tu es entré dans la team des abeilles. Non, la team de la lumière, ma chérie. Je suis Bertrand Chic Saumon, je suis sympathique. Ouais, la team de la lumière. Depuis, je t'admire, tu es très bien habillé et tu es trop mignon. Tu es l'homme, le blogueur le plus mignon de la toile à l'heure là, parmi non, les il y a hommes. du Camer aussi, hein, du Camer Oui, moi, mais avec ta veste là, tu es en train de séduire vraiment depuis là. Oui, mais ta coiffure avant là, maintenant ça a changé depuis que tu es dans la lumière. Félicitations et bravo. Merci Julia, ça me flatte beaucoup. Tu es trop mignon, tu es trop mignon, tu es trop mignon, trop mignon. Mettez les cœurs pour Bertrand Chic Saumon. Mettez les cœurs. Justement, elle te remercie aussi, ma fiancée. Mon continent, mettez les abeilles, mettez les cœurs. Mon continent met les cœurs pour Bertrand. Et puis Nadège qui mettait les cœurs pour Bertrand, qui est délivré de la ténébrerie. Non, je n'ai jamais été dans les ténèbres, ma chérie. Bon, j'étais ami avec Général Lomagnon et elle m'attirait vers les ténèbres, mais en fait, non, j'ai l'impression qu'elle voulait faire à tout le monde. Je n'ai jamais parlé avec Lolo Fodia, à part ce jour-là dans son direct, hein, d'excuses, mais sinon, non, on ne se parlait pas. J'ai dit déjà merci parce que tu as su faire choisir, quoi. Tu as choisi la bonne team. Donc, bravo et merci pour le combat que tu es en train de faire. Je juste te dis que quand tu supportes Mafo, tu seras combattu. Oui. Tu seras combattu. Quand tu supportes Mafo, tu seras combattu. Et laisse-moi revenir un peu en arrière avec Nancy. Franchement, elle passe son temps à insulter. Mafo l'a répondu une fois. Elle ne va jamais, Mafo ne va plus jamais mentionner le nom de Nancy Quinto. Oui, parce que dès qu'on mentionne son nom, ça lui donne du poids. Essaye de voir que toute personne qui veut la visibilité prononce le nom de Mafo. Parce que Mafo, elle a longtemps travaillé. Mafo a travaillé sa stamania. Nous, les abeilles, depuis 2013 que nous sommes en CDI chez Mafo, on n'est pas fatigué, on est fiers de notre reine-mère. Oui. Parce que sur la toile là aujourd'hui, j'ai suivi le direct de Étoile Caribbeenne. Si tu vois au niveau du Cameroun, il n'y a que Mafo, la Côte d'Ivoire, il y a Emmanuel Keïta et Côte Amonti. Ouais. Donc, ce que je veux dire que Mafo, c'est un exemple. Mafo, c'est vraiment un exemple. Toute personne veut rester sur la toile et voir pourquoi les gens aiment Flore. Parce qu'elle est entreprenante. Moi, j'aime beaucoup son côté entreprenant. Depuis 2013, je suis en train de j'ai tiré beaucoup de choses. Ouais. Investi dans son pays. Mafo a conçu une maison dans son village. Ouais. Conçu une maison à Bonabéry. Là, maintenant, elle est en train de déposer une maison encore. Franchement, je veux être comme Mafo. Ouais.
C'est un bon exemple. Et je suis déjà comme Mafo. En tant que bosailleuse, Oui. je suis déjà comme Mafo. Donc, c'est un exemple. C'est pas la peine de venir rester en France, dire qu'on est belle, porter les chaussures, porter les habits, mettre les habits sur les réseaux sociaux. Ça, c'est zéro. Moi, j'ai envie d'être comme Mafo. Investir au pays. Ouais. Investir. Franchement, moi, j'applaudis ma reine-mère. Je suis fière de ma reine-mère demain et après-demain. Ouais. Et moi, il faut dire déjà que vous qui venez en Europe, essayez d'aller dans les campagnes, travailler et investir chez vous. Ça, Mafo, c'est un exemple. Même Emmanuel Keïta n'a pas une maison chez elle en Côte Non, d'Ivoire. je crois que Elle n'a on pas. dit qu'elle en a. On dit qu'elle en a puisqu'elle a fait un direct. Voilà, Il y a bon, quelques ça, mois. je n'en sais rien, mais Mafo, c'est un exemple. Pour ceux qui arrivent ici en Europe et travaillent, on insulte Mafo qu'elle a vendu le piment, mais elle a réussi, elle a investi. Elle n'a jamais Quelle vendu le blogueuse piment. ici On qui ment. qui peut se comparer à Mafo? Je suis fière de ma reine-mère. Et la Starmania paye, big up à Nicole Ketia. Et la Starmania paye. Raison pour laquelle les autres qui sont là, elles n'arrivent pas à être comme les... Mafo, elle est naturelle. Ouais. Mafo Mais- est naturelle. mais, Les gens l'aiment. Julia Robert, on va un peu laver. Tu as quelque chose à dire à Mal Le Fombo parce que Mal Le Fombo énerve. C'est une vieille maman, c'est une vieille maman qui doit prendre sa retraite et là où elle est, le karma existe. Ouais, Si elle ne vient pas sur les réseaux sociaux, si elle ne vient pas sur les réseaux sociaux pour se satisfaire, pour se défouler, tous les maîtres qu'elle a commis vont l'hanter. Ouais. Elle Son est bébé qu'elle a assassiné. raison pour laquelle elle est assise dans son canapé, sans caleçon, il y a la sueur qui coule sur ses fesses et elle commence à vociférer et à parler d'une petite fille qui a investi. Si elle est une femme vraiment, qu'elle part rester au village, là où elle a laissé son mari. Elle a laissé son mari à la portée des jeunes petites filles du Cameroun. Et elle est ici en train de se masturber. Toute personne qui parle le nom de Mafo se masturbe. Se masturbe avec le nom de Mafo, en voyant d'abord sa beauté, la beauté de Mafo, et l'élégance et la prestance de Mafo. Donc, Dorcas n'en vaut pas la peine. C'est une vieille maman de 70 ans qui n'a plus rien à faire sur les réseaux sociaux. Elle était dans la politique. On s'en fout d'elle et on s'en bat les couilles. La jeunesse aujourd'hui, là, soyez l'exemple de Mafo, imitez Mafo, investissez. C'est ce que moi je tiens à dire. Moi, je suis fière de ma reine-mère. Et fière de Compressor. Je suis fière. Et merci beaucoup, Bertrand Chicomon, merci beaucoup. On va toujours te combattre. Celle qui, j'ai entendu un direct, Edith, elle vient rester, elle vient d'arriver sur les réseaux sociaux. On ne la connaît pas, elle veut se faire une place sur le soleil. Elle n'est rien. Elle n'est rien. Je l'ai entendu parler en disant que les lélés, machin, truc. Edith, tu n'es rien. Tu n'es rien, on ne te connaît pas. Tu viens d'arriver sur les réseaux sociaux. Mafo travaille son nom depuis 2005. Elle travaille, elle a travaillé son nom. Même l'argent qu'elle a aujourd'hui, elle le mérite. Elle le mérite. La soirée du 9 décembre, que tout le monde doit assister à la soirée du 9 décembre et on va faroucher. Je serai dans le farouchage à près de 2000 €. Merci. Je t'en prie. Merci à toi. Il suffit de raccrocher pour descendre. Voilà, beaucoup de cœur pour Julia Robert qui a tout dit. Et puis, on va rester sur Dorcas. N'hésitez pas de monter, verser tout ce que vous avez envie sur Dorcas, la méchante. La lionne revient. Voilà, la lionne revient. On va remettre Dorcas à sa place. On va accueillir ma fiancée, la lionne. Bonsoir, chérie. Coucou, la lionne, tu es là? Là. Apparemment, la lionne a un problème de son. On n'entend pas. Alors, ça, il revient, ma grande. Alors, on va recommencer. Mon continent veut monter.
partager les quotas, continuer à partager. Il faut qu'on atteigne 300. Parce que, bon, vu mon continent, Bonjour, monsieur Bertrand. C'est comment? je vais très bien. Bon, mon continent, je t'écoute, mon continent. Ok. Déjà, merci pour le combat que tu fais pour nous, de Reine-Mère. Et comme Tata Juliette vient de dire, la tata des abeilles, la maman des abeilles, vraiment, vous allez être vraiment, vous allez vraiment souffrir pour la Reine-Mère, parce que qui dit Reine-Mère vraiment dit le succès. Parce que nous tous, nous avons eu un passé, mais que les gens arrêtent un peu de vouloir toujours ramener le passé de la Reine-Mère. Tout le monde, moi également, on a eu un passé. Bertrand, toi également, tu as eu un passé. Mais c'est passé, nous grandissons. Ben oui, La chacun a eu un Reine-Mère, passé, bien sûr. tout à fait, tout à fait. Cette vieille chouette, cette rombienne avec la peau, on dirait, La je peau ne du sais pas, poigne. la peau du crocodile, on dirait un animal paresseux. Elle se place là, je ne sais pas, elle ne travaille pas, elle se place en plein 10 heures, elle crie au tapis poteau. Je ne sais même pas. Qu'elle vient nous rappeler l'histoire de Solange. Elle a fait comment pour tuer Solange? Voilà, Solange. Elle a fait comment pour tuer Solange? Elle a fait comment pour tuer Solange? Cette vieille rombienne. Elle a tué Solange et elle est partie en Afrique, faire comme si elle n'était pas là. Et on a retrouvé Solange morte. Tout était allumé. Mais comment Solange a allumé partout avant de mourir? Donc elle a tué Solange, elle a allumé partout, elle est partie en Afrique. Et quand on l'appelle, elle fait comme si elle n'était pas là, alors qu'elle a tué Solange avant de partir en Afrique. Oui. Et je ne sais pas où pas Dorcas prend le temps pour faire ce genre de live. Parce que nous, ici en Amérique, on n'a pas ce temps. Franchement, on n'a pas ce temps. Et donc, tu vois, tu m'appelles d'Amérique. Elle est en direct déjà. Hein. Elle est en direct depuis 7 h du matin. Voilà. I know. Alors. Justement, je vous appelle depuis l'Amérique, mais je ne sais pas où elle prend ce temps. Toute sa vie, c'est flow. Toute sa vie, c'est flow, matin flow. Hier, elle a passé 5 heures de temps sur la Reine-Mère, en train de crier, en train de dire des choses à dormir debout. J'ai même appelé pour lui dire, attends, qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, Fleur a été séquestrée. Je dis, mais attends, tu mens? Elle me dit, mais oui, Bertini. Alors qu'il n'en était rien. Moi, quand je vais dans le direct de Bertini, j'entends Bertini parler avec Fleur au téléphone. Mais ce que voilà, mais l'histoire retiendra que Fleur est venue gagner et prendre la vedette aux États-Unis. C'est de ça qu'il s'agit. Partout et part, c'est du succès. Mais pourquoi les gens ne veulent pas comprendre? Elle est coincée dans son fauteuil. Bertrand, il y a un truc que je vais un peu souligner là. Pardon, s'il vous plaît. Il y a presque 210 personnes en ligne. Et parmi ces 210 personnes, j'espère qu'il y a les ténébreux. S'il vous plaît, pardon, je vous en supplie, continuez à détester Fleur. Parce que plus vous détestez, plus les gens l'aiment. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Mais vous êtes tellement doum-koff, comme on dit en allemand, vous ne comprenez pas. Vous détestez Mafo, on l'aime encore plus. Qu'est-ce qui est dur à comprendre là? Allez demander à votre pays de digérer l'humiliation que parfois on lui a fait. Mais comment? Même, Arrêtez un peu. Oui, les ténébreux, c'est vraiment les ténébreux, parce que même puis, ils n'aiment pas. Tout à l'heure, continuez à détester Fleur. Continuez à détester la reine, mais nous, on va l'aimer. Plus vous détestez, plus elle a son élévation. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous ne... C'est Dieu qui a donné. Chaque personne a son étoile. Dieu a donné. C'est même écrit dans la Bible. Et Longuet a même chanté. Chaque personne a son étoile dans la vie. Fleur est aimée. Les gens l'aiment. Que ce soit un enfant de n'importe qui... Oh my God. Je peux parler de Fleur de demain jusqu'à après-demain, ça ne change pas, ça ne change pas. Ouais, je vois que tu l'aimes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Sa manière est simple, les gens l'aiment. Les gens l'aiment. Souvent, je reste comme ça, Bertrand, au lieu de m'occuper, merde. Souvent, j'oublie de manger, il faut que j'écoute Fleur. Mais il faut manger, ma chérie. Fleur est un exemple. Il faut penser à toi. D'accord? Je mange, c'est pour dire que Fleur est un exemple. Arrêtez la jalousie. Nous tous, on a un passé sombre. Je n'en disconviens pas. Mais parmi tout ça sur la toile, c'est de pays qui envie être à la place de Mafo. Elle ne sera jamais à la place de Mafo. Je suis désolée. Elle ne sera jamais à la place de Mafo. Qu'elle cherche d'abord à voir ses papiers. C'est de ça qu'il cherche d'abord.
Elle doit d'abord avoir ses papiers. Elle est là toute sa vie, make-up. Oh my, ah. Qu'est-ce qu'elle va enseigner à sa fille? Quel conseil donnera à sa fille? Le make-up. Question. Nous avons tous vu. Quand Flo va au Cameroun, elle fait l'effort de ne pas aller dormir dans les hôtels parce qu'elle a construit une maison Mais à sa puis, maman et tout. elle va Elle a chez les les amis. maisons un peu de partout. Même si aujourd'hui, il y a la guerre en France, il y a la guerre partout. Flo a un toit où dormir au Cameroun. Mais puis, c'est à l'hôtel, hein. Et même si demain, il y a la guerre au Cameroun, Flo a un toit dormir au village. Ben oui, oui. Ça, c'est clair. Elle a construit, on a vu devant tout le monde. Oui. Et ce n'est pas le cas des Pi. Même si demain, là, on se lève, on dit qu'on a vendu le pays, on a vendu le Cameroun, on a partagé l'argent. Elle va aller dans son village, elle va dormir. Mais alors que Pi, c'est en brousse. Parce que les Balantais, quand ils vont enterrer leur corps, dès qu'ils arrivent au village, on dit que le village, c'est là-bas. Et quand on dit là-bas, c'est une brousse. Hein. Donc, il n'y a plus personne. Parce que eux, quand ils vont à Kribi ou à Arrête Douala, un peu. Les gens ne comprennent hein. pas que... Les gens ne comprennent pas que plus vous détestez quelqu'un, plus on l'aime. Parce qu'on cherche à savoir pourquoi on déteste cette fille. C'est ce que... Parce que les gens partent comprendre. Les gens cherchent à savoir pourquoi on déteste X. Et en allant vers là, ils calent. C'est de ça qu'il s'agit. Ils partent sur les ténèbres. Mais en tout cas, c'est clair que Pi... Mais on a entendu, mais qu'est-ce que tu penses de l'approche de Guylaine Chapuis? Bon, elle se dit être la reine des abeilles. Mais elle est sortie dire que Flore devrait mettre l'eau dans son vin par rapport à Pi. Mais bon, est-ce que Guylaine n'a pas... Mais qu'est-ce qui t'arrive à Guylaine? Est-ce que tu comprends la démarche de Guylaine? Bref, je ne sais pas sur quel point Madame Chapuis s'est levée pour donner du soutien à Pi. Hein? Elle a insisté. Bon. Bref, moi, je ne veux pas entrer dans ça parce que, avant tout, elle sait le pourquoi elle a fait. Donc, je ne sais pas, mais bref. Elle veut qu'on lâche Pi. Donc, si elle veut qu'on lâche Pi, bon, on sait que Flore a dit qu'elle ne comprenait pas. Flore a répondu en qu'elle ne comprenait pas sa démarche et que Pi a fait trop de mal aussi. Donc, on laisse Pi, pourquoi? Elle doit tomber. Voilà. Elle doit tomber pour qu'on la laisse. On ne la laisse pas. Ou bien demande pardon, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On ne laisse pas Pi. On ne va pas la laisser. Et la preuve en est, ma pépé est derrière elle. Et ma pépé a les informations à temps et à l'heure. Ça ne chauffe pas. Ouais. Donc, je ne vais pas être long, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je vais juste dire que, s'il vous plaît, continuez à détester la reine-mère. S'il vous plaît, je vous en prie. Plus vous la détestez, plus on l'aime. Et ça ne chauffe pas le 9 décembre, ça va prendre feu. Et cette vieille colombienne... Tu viendras, tu as réservé? Pardon? Tu as déjà réservé ton billet pour le 9? Non, je n'ai pas pu réserver parce que je suis en congé, je viens juste d'accoucher, donc mon enfant, je ne peux pas me déplacer pour le moment. Ma fille est juste toute petite. Le 9, tu seras encore en congé de maternité, je veux dire en décembre. Tout à fait, parce que je reprends le boulot en janvier. D'accord. Et tu vas voir ça sur Internet, sur ma page. Tout à fait. Oh, les abeilles ça va faire fort. Donc, et je vais finir ici en disant que, pas d'occasion. Ton téléphone est flou, comme la vie. Le téléphone de pas d'occasion est flou, on dirait la vie de Pi. Je ne sais pas. Mais invitez aussi Pi aux États-Unis, non? Invitez Pi au Canada. Qu'est-ce qu'il y a à vociférer dans les oreilles? Est-ce que Pi peut bouger? Pi est limité entre Reims, Paris et sa télé. Est-ce que Pi peut aller ailleurs? Elle n'aura jamais les papiers. Hein. Donc, elle reste sans papier. Puis il y a un an, j'aurais appris. Donc, je vais chuter en disant vraiment, Reine, mais nous t'aimons. Et nous sommes là pour toi, vraiment. Les abeilles, nous sommes là pour toi. Tu auras toujours de ces vieilles chouettes, vieilles rombiennes comme par Dorcas, qu'elle vient nous sortir l'histoire de Solange. Ouais. Et puis, vraiment, essaye vraiment d'être humble, laisse l'orgueil et il faut vraiment abandonner. Tu dis donc c'est bon. Et tu acceptes vraiment que la reine-mère, c'est ta patronne aujourd'hui, demain et après-demain. Merci, Bertrand. T'en prie.
Bon, mon continent. Merci, il suffit de descendre en raccrochant. Waouh, waouh. Dis donc, on s'amuse bien, hein? Ben, dis donc, on entend la déclaration d'amour de ça. Waouh. Attends, on va encore essayer la lionne. Ma chérie est là. Ça mouline. Ouais. 1, 2, 3. Bonsoir la lionne. Te voilà à nouveau. Bonsoir ma chérie. Bonsoir, Bertrand, Ah, comment tu vas? je vais bien. Enfin, on a le son. Ah, génial. Dis-moi ma chérie. T'es trop élégant aujourd'hui, hein. Merci. Merci infiniment. Ça me flatte beaucoup. Depuis 3 jours, tu veux nous séduire ou quoi? Te Tu veux chercher mes séduire, épouses? te séduire, toi surtout. Quand tu fais comme ça, les vieilles chouettes vont venir te voir. C'est quoi? Non, mais Moi, non, je suis à toi, ma chérie. je suis déjà jalouse, moi. Mais non, t'as pas à être jalouse. Hein. Pourquoi? Est-ce que T'as un beau tu sourire, m'as pas hein. porté la main, hein? C'est moi qui viens vers toi, c'est pas l'inverse. Ouais. Bravo Ouais, à toi, ouais, bravo dis-moi ma chérie. pour ton direct. Merci Tu ma es chérie. trop élégant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, Élégant quand tu parles. c'est génial, merci à toi. Merci de la remarque. Toi aussi d'ailleurs, tu es très éloquente. Dis-moi la lionne, tu voulais me dire quelque chose par rapport à Pama d'or? Ouais, ben, ce sont les femmes en sachet, ce qu'on va dire. Ce sont des perdus. On apprécie aussi, sans apprécier. On va aussi apprécier ma pépé qui était là. Ma pépé Ah était ouais, là je suis tout à l'heure. content. Quel bonheur en venant Pomper en les direct. cœurs de ma pépé, elle était là. Pomper les cœurs pour elle. Elle a dit qu'elle a fait les messages et tu n'as pas vu Bertrand. Non, je ne voyais Elle a pas dit que parce tu es que trop élégant, que cet homme, tu es élégant, tu es élégant. Elle a fait de beaux messages tout à l'heure. Pomper les cœurs pour elle. j'irai voir ça tantôt, mais je lui ai fait un big up hein, tout à l'heure. Ouais, Et je suis ravi hein, et surtout content de qu'elle m'honore en venant sur mon direct. ouais. Ouais, Tu sais qu'elle encourage trop, hein. Elle encourage beaucoup. ouais c'est très Donc, bien. C'est une femme bien. Je la suis, quand elle est en direct, je la guette tout le temps. Et ma j'aime Dorcas, bien la façon d'être. ma Dorcas parle tous les jours. Ma pépé lui montre qu'on garde le mari. On n'épouse pas les hommes pour aller garder. Ma épouse, débloque-moi. Débloque-moi. Tu bloques ta épouse comment? Eh, non, mon chéri, je suis dans ton direct. Oh là là. Non, Non, ma mais chérie, tu tu sais vas que pas être un peu c'est cool, un le peu game, cool. non? Bon, on sait que bon, peut-être tu sais que c'est le games, mais moi, c'est pas le games. Bon, toi, tu as en train de faire le games avec elle. Bon, sauf que toi et moi, c'est deux choses. Sois pas jaloux. Je te vois, tu es un peu gêné quand je dis ça. Un peu, oui. Ok, je vais plus dire ça alors. Alors, ma pépette vous te montre tous les jours comment on garde le mari. On n'épouse pas le mari pour aller jeter aux petites filles. Toi, tu épouses l'homme, tu abandonnes aux petites filles. Quand on épouse, tous les jours, on doit entretenir son mari. Si tu ne peux pas entretenir de près, entretiens de loin. C'est-à-dire que les 5 heures de live que tu fais là, tu devais appeler ton mari. Tu chatouilles ses oreilles de belles paroles. Elle ne connaît pas ça. Hein. Elle est Vous ne plutôt. connaissez pas ça. Elle est arrivée ici au Cameroun, Bertrand. Elle a porté la marmite, tourné le couscous pour préparer à son mari. Ici, là, nous, on prépare, on vend même le couscous à 0 pas. Au lieu de nous frire les petits maquereaux comme ma pépé, tu nous fais les petits rôtis. Tu viens ici là tourner le couscous. Nous, on vend le couscous partout. Le tarot, c'est partout. On vend ça partout. Une villageoise. Une Mais villageoise. elle fait juste se connecter et faire des lives. Elle est déjà en direct à depuis 7 heures du matin. Elle est allée ses pieds à côté. La mamite était au milieu, comme une villageoise. On ne sait même pas si elle vient de Mbeng ou elle vient de Ça, Janssen. donc, la mamie qui était assise dedans, là, elle était assise dans une marmite. On a vu. Elle était assise dans une marmite. On voyait que ses jambes rentrent dans une. Waouh! Mais c'était dégoûtant. Non, mais franchement, chérie, tu sais, je ne peux pas parler ici Ouais. n'importe comment. Bonne journée à toi. Merci, ma chérie. À tout à l'heure. Bisous. Il suffit de rapprocher. Voilà. Oh, quel plaisir de vous avoir. Bon, mes chéris, mes quotas, tout le monde, merci infiniment de me regarder. On va
on va peut-être abréger ce direct. J'aime pas les directs trop longs parce que quand c'est trop long, c'est pénible à regarder. Donc, du coup, je préfère l'abréger maintenant pour que ça soit facile dans l'avenir à regarder. Bon, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, c'est très bien et je suis ravi. Mais n'oubliez pas de vous abonner aussi. C'est la seule façon de montrer que vous m'aimez. On est d'accord? C'est la seule façon de montrer que ce que je dis vous plaît. D'accord? Donc, sans ça, je ne saurais pas qui m'aime ou qui ne m'aime pas. Donc, je compte sur vous pour ces abonnements-là. Donc, en plus de me suivre, il faut aussi vous abonner sur ma page. Merci infiniment. Merci à ma Pépé qui est venue me faire un big up. Merci à la Lionne. Merci à Julia Robert. Merci à mon continent. Merci à tout ce monde-là qui m'ont regardé de loin ou encore de près sans se manifester. Et voilà, quoi d'autre? À très bientôt. Oui, à très bientôt. Et on se retrouve peut-être chez Ducamer tout à l'heure ou chez la Lionne ou peut-être chez ma Pépé. On verra. Un big up à tous. Au revoir.